Merci. Voilà. Et puis, ah ben voilà, ça c'est ces gentilles personnes qui nous ont reçus, monsieur et madame Fizlansky à Natania, accompagnés de leur ami rapidement parce qu'ils sont en train de manger, donc on va pas les embêter. Mais on est là, on est bien, on est entre nous. Je remets la caméra vers moi. Et voilà. On va faire un cours. Alors, pour ceux et celles qui vont se connecter, d'habitude, je crie. Pour ceux qui me connaissent. On n'est pas nombreux, on est entre nous. Donc on va essayer de faire un cours. Ah. Non mais entre-temps vous mangez, donc je suis certain que vous n'allez pas vous endormir. Donc j'ai pas besoin de crier Bezrat Hashem. Je vais accueillir dans une minute tous ceux qui se connectent avec nous pour ce cours de Torah. J'ai la coutume de, toujours avant d'aborder ces thèmes, de dire la chose suivante, c'est que si moi j'avais eu ces cours il y a 30 ans, 40 ans, notre vie aurait été meilleure. Mais il n'y a pas eu ce genre de cours. Il n'y a pas eu ce genre de cours parce que ça demande beaucoup de franchise, de courage. Il faut être libre à tous les niveaux pour pouvoir aborder ces thèmes. Parce que ça, certainement que ça va en blesser plus d'un. J'ai des retours que quand je parle des couples, il y a certains qui me disent « Monsieur, vous nous causez des problèmes dans notre couple. Vous nous causez des problèmes. » Alors moi je leur dis gentiment, il y a deux façons de vivre. L'une, c'est de laisser le couvercle fermé. Ça étouffe tout doucement à l'intérieur, ça pourrit, etc. Soit d'aérer, d'ouvrir. Et je pense que le titre de ce cours que j'ai mis ce soir, c'était bien. C'est pas pour vous, hein. Mais on va, viens et on tente le tout pour le tout. Parce que je pense qu'il ne faut jamais perdre espoir. Parce que j'ai l'habitude toujours de dire une chose. Il vaut mieux rester, si on le peut, si on ne peut pas, on ne peut pas, parce qu'il y a beaucoup de raisons. Mais si on peut rester marié et arranger nos problèmes, c'est peut-être plus facile. En tout cas, c'est moins contraignant et moins compliqué que de divorcer et de se remarier. Et surtout que, souvent, en se remariant, on recommence les mêmes problèmes qu'il y avait avant. À moins qu'on a appris à un moment donné, qu'on a fait une introspection sur notre vie, on a fait un break, comme je l'ai dit ce matin dans le cours, on a réfléchi et on est reparti. J'ai été très touché par une famille de Pennsylvanie qui m'a contacté un jour, il y a peut-être un an, en me disant qu'après presque 20 ans de mariage, ils avaient divorcé et qu'après avoir écouté mes cours, ils se sont remariés et ils sont très heureux. Bon, alors, ok. Alors, dans ce cas ou dans l'autre, soit on se remarie, alors il faut qu'on soit plus intelligent, soit on est marié et on peut arranger notre situation. Alors, il y aura deux sortes de personnes. Celles qui n'y croient plus. Oh, d'abord, elle n'y croit plus. Et je la comprends qu'elle n'y croit plus. Elle n'y croit plus parce qu'il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de colère sur les années passées, il y a beaucoup de travers, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'on est dans une colère. Et cette colère ne nous engage pas à une réflexion. Elle nous engage plutôt à un rejet, voire à subir ce qu'on est, puis c'est fini, puis c'est comme ça. De toute façon, on n'y changera rien, et c'est tout. Non, on a deux autres. Et puis la deuxième, c'est celui qui va dire non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est jamais trop tard de bien faire. La preuve, c'est que quand on divorce et on se remarie, on a pris des résolutions. On a changé notre vie, on a fait une introspection. On a vu ce qui n'allait pas la première fois. Bon, alors, si on le fait pour un remariage, pourquoi on ne le ferait pas pour un mariage? Directement, parce qu'on est marié avec notre épouse, on est avec elle, ça fait des années, pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un break? Je voudrais ouvrir cette discussion de ce soir par ce que dit l'un de nos grands maîtres, le Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Pour moi, c'est une obligation dans notre vie d'écouter ces paroles une fois. Et il dit la chose suivante, que le Yetzer Hara
Le Yetzer Hara, moi je lui donne un nom. Notre caractère, notre vécu, ce qu'on amène de notre maison, ce qu'on a de génération en génération. Si c'est la colère, et si c'est d'autres travers. Le Yetzer Hara, nous, ne veut pas d'une chose. Une chose, il ne veut pas. Il dit le Messilat Yesharim. Parce qu'il sait que si cette chose-là, il ne l'a pas, il a perdu la bataille. C'est-à-dire que nous, on a gagné. Laquelle? Il dit le Messilat Yesharim que c'est en vérité, je traduis directement en français, un des stratagèmes du Yetzer Hara. C'est d'accabler le cœur de l'homme, de la personne, par un travail ininterrompu, de sorte qu'ils n'ont plus le loisir pour analyser et méditer sur la voie à suivre. Il te fait rentrer dans une spirale de ta vie, qu'à la fin, tu as pas le temps, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de t'arrêter, de te dire, est-ce que Béhémet, je ne peux pas avoir une vie meilleure? Est-ce que je ne peux pas changer un peu? Est-ce que la personne qui est en face, viens nous deux ensemble, on voit qu'est-ce qui ne va pas. On va essayer d'arranger. Non, on est dans cette spirale. Et lui, le Yetzer Hara, la chose qu'il a besoin de nous, pour nous avoir en main, c'est de ne pas avoir le temps, de ne pas s'arrêter un moment. Et il dit, le Messilat Yesharim, le penchant, c'est bien, le Yetzer Hara, qu'il suffit de peu de temps aux hommes pour prendre garde à leur voix et qu'aussitôt, ils font le deuil de leurs mauvaises actions. Je traduis ça en français. Si tu t'arrêtes un moment dans ta vie. Alors, pour beaucoup de personnes, ce moment a été des crises, des séparations, des divorces, mais c'est un break. En fin de compte, c'est un break. Dans tous les cas, c'est un break. Et ce break leur a permis de prendre conscience qu'il y a des fondamentaux dans un mariage. C'est pas possible qu'un mariage marche tout seul. On se marie et ça marche. C'est impossible. Il y a obligatoirement des clés, on va dire les clés principales, parce que c'est pas en un cours qu'on va aborder tous les thèmes du mariage. Mais je voudrais vous donner ici ce soir juste 2 thèmes. Essayez de réfléchir après et de voir un petit peu en quoi cela peut nous aider dans notre vie. J'accueille tous mes amis qui se sont connectés en masse ce soir pour écouter ce cours. Parce que c'est un cours qui est important, très important. Alors, je voudrais ramener cet enseignement, c'est un enseignement on le retrouve dans beaucoup de livres. Mais là, le Rav dit une chose. Ksheyesh Ahava. Vous savez, c'est dur pour moi d'aborder les thèmes du couple. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes qui écoutent ces cours n'y croient plus. De leur donner un espoir, à une condition, c'est que je me plains toujours, c'est que ces cours devraient être regardés par les 2 personnes. Le problème, c'est que dans un couple, on a cru je vous assure qu'on a cru, mais c'est faux, qu'il y a le gentil et la méchante, ou la gentille et le méchant. Et il y a toujours un qui a peut-être réussi à avoir le plus beau rôle, le deuxième non, mais en fin de compte, c'est pour ça que l'un des 2 ne veut pas écouter ses cours, parce que ses cours veut dire un jugement sur son fonctionnement, lui, il n'a pas envie d'écouter. Mais c'est faux. C'est juste une chose, et elle est fondamentale, et je la répéterai tant qu'il le faut. C'est parce qu'on ne nous a pas appris comment fonctionne un couple. On ne nous a pas appris. C'est complexe, c'est compliqué, c'est pas impossible, mais on ne nous l'a pas appris. Je veux dire que quand tu prends une voiture et tu descends là, et tu allumes ta voiture, tu as fait un code, tu as passé un permis, oui ou non? Oui. C'est pas possible qu'en rentrant, on nous a fait rentrer à la roupa, et on fait rentrer encore maintenant des jeunes à la roupa. Ils savent même pas pourquoi ils se marient. Bon, ils se kiffent. Ils se kiffent, ils se marient, mais ce kiffer, c'est pour un moment, on va le voir. Et après, comment on fait? C'est pas. À la grâce de Dieu. À la grâce de qui? Pourquoi Dieu? Qu'est-ce qu'il a Dieu? Laisse-le tranquille, Dieu. Laisse-le tranquille. Fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je sais pas. C'est un véritable problème. C'est pour ça que ces cours-là ont c'est pas des cours de Torah que je vous donne. C'est vraiment des cours de réflexion pour essayer de voir dans quoi on peut changer, dans quoi on peut avancer dans notre vie. Il dit le Rav la chose suivante. Je vais aller très vite. Je vais aller très vite parce que d'abord parce qu'on a beaucoup à parler, et puis je ne peux pas aussi rester trop de temps. Vous allez. Excusez-moi, vous pouvez continuer à manger. Mais là, je vous ai pas. Mangez, montez quand je bois un petit pastis. Allez-y.
Allez-y, allez-y. Ben, mangez. Je le dis sincèrement, mangez. C'est dommage. Il y a une table exceptionnelle. Allez-y, mangez. Entre-temps, vous pouvez m'écouter en même temps, c'est pas un problème. On peut faire les deux ensemble. Quand il y a de l'amour dans un couple, et vous allez voir que ce n'est pas des mots creux, quand il y a de l'amour dans un couple, Shlomo HaMelech, l'un des hommes les plus intelligents du monde, il a dit une chose. Al-kol peshaim techase ahava. Je peux traduire ça en français? Surtout les fautes, l'amour va les cacher. Toutes les fautes. Je peux vous donner un exemple. Un enfant, un bébé, il fait une bêtise, il salit. On nettoie. On est en colère parce qu'il y a de la saleté par terre, mais on va rien lui faire, c'est un bébé. Un, c'est un bébé, deux, on l'aime. Je peux vous donner encore une image. Quand vous sortez avec votre fiancé, je parle maintenant aux hommes, et c'est vice-versa. Quand vous sortez avec, à l'époque avec votre fiancé, dans un café, imaginez, vous êtes là en train de vous kiffer comme ça, c'est un beau moment, et on s'aime et tout ce que tu veux. Voilà que sans faire exprès, elle a fait comme ça, et le café, là, le bol avec le café au lait, comme ça, là, t'as sous ton pied. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas grave, c'est pas grave, oh, c'est pas grave. C'est pas grave, laisse-moi essuyer. Je lui souhaite pas qu'elle fasse ça 20 ans. La parole, je lui souhaite pas qu'elle le fasse. La main, il dit Shlomo HaMelech une chose. À kol peshaim techase ahava. Où il y a de l'amour, les fautes sont atténuées. Je l'aime, tellement que je l'aime. Moi, on m'a fait tomber, ça m'a brûlé un peu. Mais c'est pas grave, je l'aime. Je vais pas m'énerver. Ça se fait pas, enfin. Je suis là maintenant pour lui faire ma cour. Je vais pas m'énerver sur elle. Quand elle a fait ça, elle a été maladroite. Mais c'est pas grave. Je lui en veux pas. Pourquoi tu lui en veux pas? Parce que je l'aime. Tu me suis? Il dit une chose. Où il y a de l'amour. Kal l'isloach la chénie. Il est très facile de pardonner à l'autre. Tu sais, ce pardon-là, il n'y a rien à faire, elle va me le payer. Ça, c'est quand il n'y a plus d'amour. Il n'y a pas, elle va me le payer. T'as vu ce qu'elle a fait? Elle a pris la voiture, t'as vu ou non? La voiture, elle a pris, elle est partie, Chaque chose prend des proportions. S'il y avait de l'amour, techase ahava. C'est recouvert par l'amour. Il n'y a rien à faire, c'est un indicateur. C'est un indicateur qui est très fort. Mais c'est barour, la colle. Et c'est clair. שמידת הסלחנות היא המידה הנצרכת ביותר בין בני אדם בכלל ובזוג בפרט. Et cette qualité de pardonner à l'autre, écoutez-moi bien, est une qualité obligatoire dans la société. Je veux dire que si moi je suis avec des collègues de travail et j'arrive pas à pardonner, je pourrais pas tenir dans un endroit. À un moment donné, on va me dire t'es invivable, dégage. C'est normal. À un moment donné, on pardonne. À plus forte raison dans un couple. La qualité première dans un couple, c'est de savoir pardonner. Mais je peux pardonner que si j'aime. Si tu n'aimes pas, il n'y aura pas de pardon. C'est clair. Donc tu as compris que s'il n'y a pas eu de pardon, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Et vous allez le voir tout de suite. Quand il y a de l'amour, toutes les difficultés, je suis avec quelqu'un que j'aime tellement, je suis dans un nuage, je l'aime, je suis dans un nuage tellement bien. Même quand il y a des difficultés, c'est pas grave. On les passe ensemble et puis on les passe rapidement. Et puis on est ensemble et puis c'est bien, c'est pas grave, c'est la vie quoi. C'est la vie. À cocher des parnassa, les difficultés qui peuvent être des fois dans la parnassa. Oui, quand on s'aime, on les passe plus facilement. À cocher Begidou la Yeladim, s'il y a des crises avec les enfants dans une maison, là, le critère premier de la crise, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans le couple. Mais ça, il me faudrait 10 cours pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça, malheureusement. Mais où il y a eu des crises, qui soient des crises silencieuses ou des crises avec un grand panache, dans les deux cas, vous avez devant vous des adolescents et plus tard des adultes à problème. Donc, quand il y a de l'amour, ça aussi c'est plus facile. À Kolkal, tout est facile. Quand il y a de l'amour dans la maison. Et le problème, il est là. Ah, monsieur le rabbin, c'est beau tout ce que vous racontez, vous nous lisez ce qui est marqué dans le livre, etc. Oui, mais l'amour, c'est bien quand on vient de se marier. On voit des couples qui viennent de se marier, on dit quel kiff, ils s'aiment. Tu vois, ils s'aiment. Oh, c'est beau. C'est mimi. Pourquoi nous, qu'on est mariés 20 ans, 30 ans, il n'y a pas ça? Maïesh, c'est normal. Mais 20 ans, 30 ans, il ne peut pas y avoir de l'amour. Erreur grossière, vulgaire, au plus profond de ce que ça peut être grossier
comme réponse ce que je viens de vous donner là maintenant. Vous allez le voir pourquoi. D'abord, il nous engage, le Rav, à comprendre tout ce qu'on gagne s'il y avait de l'amour. Après, il va nous expliquer comment faire pour qu'il y ait cet amour s'il n'y a pas, et comment faire quand il y en a pour qu'elle reste. Bon, déjà. Déjà, il te dit, écoute-moi bien, une maison où il y aura de l'amour entre papa et maman, les enfants seront bri'im. Comment on dit en français bari? Sains dans leur âme. Sains dans leur âme qui veut dire équilibré. Sains dans leur âme qui veut dire des enfants qui sortiront dehors, des adultes que plus tard, qui seront joyeux. Ils auront foi en la vie. Ils auront envie de construire un couple. C'est normal, c'est ce qu'ils ont vu à la maison. Ils ont vu des belles choses. Ava, Yasegoula, Tova Beyoter, les Parnassa Beshefa, ça c'est le Talmud qui ramène 50 fois, et tous les rabbinim du monde, depuis la nuit des temps. L'amour dans une maison, c'est la ségoula, la meilleure. La ségoula, on est là en train de chercher des ségoulottes. Est-ce qu'on peut mettre un fil rouge? On peut mettre un poisson, on peut mettre un machin, une protection, on peut avoir une protection. La ségoula, la meilleure. Les parnassa beshefa. Une maison où il y a de l'amour. La parnassa ne sera plus la même. Ki ava, yam shachat et la kuto itbarach laolam. Et on va le voir tout de suite. Car l'amour dans un endroit, c'est ce qui capte l'abondance divine dans ce monde. C'est énorme ce qu'on est en train de dire là maintenant. Vous allez le voir, Mamash no Rav et Ayom, à ce point que quand on parle de l'amour, ou quand on parle qu'il y a un manque d'amour ou qu'il n'y a plus d'amour, on se rend compte qu'est-ce qu'on est en train de perdre. S'il y a une chose que Dieu aime dans le monde, c'est l'amour. Vous allez le voir tout de suite. Quand il y a de l'amour dans un couple, toutes les xérotes, tout chas v'shalom, les décrets, les mauvaises choses. Quand il y a un foyer où il y a de l'amour à l'intérieur de ce foyer ne peut que fleurir. Parce qu'il y a un shachat et la kuto idbarach. Il y a ce qu'on appelle la captation la plus forte que Dieu, la shrina, l'esprit de Dieu, se trouvera dans ta maison. Et il ne peut rien t'arriver. Il ne peut rien t'arriver. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Midrash. Quand on dit le Midrash, c'est la référence toranique la plus haute de la Torah orale. Vous connaissez, vous avez entendu parler des Midrashim? Très bien. Le Midrash, il va même. Pas Maïou, je vous lis l'histoire parce que vous avez dû l'entendre. Plus d'une fois cette histoire. Mais il y a un message. Il y a un message qui est le message de base pour comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. Chez Darou Beoto Akfar, il y avait deux frères qui vivaient dans un même village. Ils s'aimaient beaucoup, ces deux frères. Leur père leur avait laissé à chacun un champ. Il leur avait légué pour que de ça ils aient leur parnassa, ce qu'ils ont besoin. L'un des deux frères a fait des cultures qui lui ont amené une très grande richesse. Mais malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Très riche, pas d'enfant. Hacheni, le deuxième, il n'a pas réussi dans ce champ. Il n'a rien réussi dans ce champ. Une misère. Il faisait sortir chaque année de ce champ. Aval Mitzacheni, Mevorachaya, Beyeladim Rabim. Mais alors, il avait une famille nombreuse. Mais malheureusement, Parnassa, Walou. Là, il a Echad. Le Midrash raconte qu'une nuit, Itanrera Ali Mishenato, le pauvre, se réveille en plein milieu de la nuit. Vechel Rochev, Be'ahava Bidaga, Ala Refreshu Chabanim. Et il se met à penser à son frère, qui n'a pas d'enfant. Kama Kachelo Matsavo Sholech Hariri. Combien c'est dur qu'il n'a pas d'enfant, le pauvre mon frère. Ça, c'est en plein milieu de la nuit. Damar Belibo, il a dit dans son cœur, Ani Omnam Ani, c'est vrai que je ne suis pas riche. Aval Baruch Hashem, mais moi j'ai des enfants qui réjouissent ma vie. Alors que mon frère, il n'a pas d'enfants qui vont le réjouir. Qu'est-ce qu'il peut le faire? Qu'est-ce qui peut lui donner un peu de joie à ce frère qui n'a pas d'enfant? Il est là en train de penser comme ça en plein milieu de la nuit.
Khashab et Khashab, il a pensé. Ou les Bassof, il a trouvé. Il a dit, Osiflo bechol laïla, tes voix misadi. Chaque soir, je vais prendre un petit sac de grains de blé de ma grange et je vais aller la mettre dans sa grange à lui. Parce qu'il a rien pour lui faire plaisir. Au moins, je me rajoute encore un peu de... Il est riche, c'est vrai qu'il est riche, mais je lui rajoute encore quelque chose de matériel. Peut-être que grâce à ce matériel que je vais lui rajouter, puisqu'il n'a pas d'enfant, eh bien, il va se réjouir. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. La Koum Bechol Laïla. Il s'est levé chaque nuit. Vaya ma'avir misadehu le sade achiv. Chelek matvoa sha'asav bo'oto yom. Il prenait chaque jour un sac de blé qu'il avait ramassé parmi les sacs de blé de son champ et il allait le mettre dans la grange de son frère. Son frère, il n'avait pas besoin de lui faire plaisir, le pauvre. Il n'a pas d'enfant, au moins. Je lui donne quelque chose de matériel. Même un cadeau matériel, ça va lui faire plaisir. Mais Midrash dit, Be'oto Laïla, cette même nuit, chez Boït Orerani, la même nuit que le frère qui était pauvre s'était réveillé pour penser à son frère, la même nuit, Itokdam Achivash, le frère qui était riche s'est réveillé. Avec la même pensée, je suis riche, je n'ai pas d'enfant. Alors que mon frère le pauvre, lui sa parnasse elle est difficile, il a une grande famille. Il faudrait que je l'aide. Je vais aller tous les nuits lui amener un sac de blé dans sa grange. Les mots du Midrash, écoutez bien, parce que ce n'est pas un machal, ce n'est pas un exemple, c'est une histoire vécue. Karnim Shach Yamim Rabim. Le Midrash il dit, ces changements de sac de blé se faisaient comme ça pendant de longues nuits. Et à un moment donné, les deux se posent une question. Leur grange, il n'y a rien qui change. Moi, toutes les nuits, j'amène à mon frère, il ne me manque rien. Lui dit, moi, toutes les nuits, j'amène à mon frère, il ne me manque rien. Chinois, qu'est-ce que c'est quoi ce plan? Là, il a échat. Une nuit, le Midrash dit, le pauvre a décidé de rester réveillé. Il a dit, un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'enlève tous les nuits un sac de blé. Ah ouais, il n'y a rien qui bouge. Qu'est-ce que c'est? Et voilà que ils tombent nez à nez, l'un avec l'autre, chacun avec son sac. Nafou achim, le Midrash dit, ze'al tsavareze, ou bachou bechirav shelitrakshu. Ils sont tombés l'un dans les bras de l'autre. Ils se sont mis à pleurer. C'est amour qu'il y avait entre les deux. Ils se sont rendus compte que combien qu'ils s'aimaient. Le Midrash ne raconte pas cette histoire par hasard. Le Midrash termine. Quand Akadosh Baruch Hu a vu cette chose-là, il a décidé que c'est dans cet endroit que sera construit plus tard le Beth Amikdash. C'était ce champ que David Amelech avait acheté de Aravna Yevoussi, que nous connaissons aujourd'hui comme le Kotel, et le Beth Amikdash où il y avait. C'était ce champ, c'était là-bas, cette rencontre qu'il y a eu cette nuit, cet amour qui est descendu dans le monde à travers ces deux frères. Bon, l'histoire elle est mignonne. Mais les Midrash, quand ils racontent une histoire, c'est pas pour raconter une histoire. Qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Mais à Maaseh et Lamadou, de cette action, nous avons appris. Cette histoire, pardon. S'il y a une chose que Dieu aime, c'est l'amour qui se trouve dans un endroit. Tu entends? Dieu, tu crois qu'il avait besoin d'un terrain pour construire le Beth Amikdash? Il a choisi là-bas. Parce que là-bas, c'était l'expression de l'amour. À tel point que Dieu il a choisi cet endroit où a été dévoilé cet amour entre ses deux frères. La Torah elle est venue te dire, ce principe, il revient tout le temps et dans tout endroit. Il reviendra dans le temps et dans tout endroit. Même que le Beth Amikdash n'a pas été construit. Un endroit où Dieu verra qu'il y a des êtres humains qui s'aiment, c'est là-bas que Dieu va mettre son esprit. Traduction, un endroit où il y a des bagarres, des guerres, des hurlements, des cris, c'est un endroit dangereux. Je le dis moi dans la synagogue,
dans ma communauté que ce qui nous transcende dans cette communauté, c'est que c'est une communauté que tout le monde s'aime. Il n'y a jamais eu un cri, il n'y a jamais eu une bagarre, il n'y a jamais rien eu. Et je leur ai dit moi-même, personnellement, que le jour où il n'y aura plus ça, le lendemain, ils ne me verront plus là-bas. Pour que ça soit clair. Et de ce fait, j'ai décidé qu'il n'y a pas de place pour personne. Chacun qui arrive, il s'assoit où il veut. Et je leur ai dit, s'il manque une place, vous prenez la mienne. Je m'en fiche. Mais il n'y aura pas le comité, le président, ça n'existe pas, sachez. Il n'y a pas de comité, il n'y a pas de président, il y a Dieu. C'est pas facile au début. Mais je ne leur ai pas laissé le choix. Je leur ai dit, ça va être ça qui va nous amener, vous savez quoi? Tout le monde la même chose. Du plus grand donateur au malheureux qui rentre à la synagogue, il est accueilli de la même façon. C'est clair? Ça va être comme ça. L'amour. Parce que où il y a de l'amour, même s'il n'y a pas beaucoup de Torah, et il n'y a pas beaucoup de mitzvot, cet amour nous protège. Terminé. La seule chose qui peut protéger une personne, c'est quand dans un endroit il y a de l'amour. Il n'y a pas d'amour, les ondes dans cet endroit sont mauvaises, sont dangereux pour ceux qui se trouvent dans cet endroit. Vous entendez? Et il y a alors plus forte raison. Il n'y a pas une maison où il y aura la guerre continuellement. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est un danger pour tous ceux qui se trouvent dans cette maison. Que justement, l'ambition divine avait été à la base de ce mariage, c'est que Dieu réside dans cette maison. Donc vous croyez que vous êtes mariés, alors vous êtes mariés, Mazal Tov? Non, c'est pas ça. C'est que grâce à votre mariage, au moment où vous êtes rentré ici, vous avez fait rentrer Dieu avec vous dans cette maison. Parce que Dieu aujourd'hui n'a pas le Beth Amikdash et il a besoin de chaque maison pour y résider. Mais alors il a besoin d'une chose, on l'a vu, il a besoin qu'il y ait de l'amour. Il n'y a pas d'amour, Dieu ne s'approchera même pas d'un endroit où il n'y a pas d'amour. Il est hors de question. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent dans un endroit comme ça sont... Je ne veux pas dire qu'ils sont en danger, mais ils deviennent très vulnérables. Très très vulnérables. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est pas chute, c'est la Torah. Et là, il dit une chose. On arrive à une situation où c'est la guerre, c'est la haine, c'est la rancœur. Où il va sortir de cette... Il va partir de cet endroit. Il va enlever son esprit de cet endroit. Et alors là, pire encore, parce que du fait que lui, il ne sera plus dans cette maison, alors cette maison, ça sera le feu. C'est ce qui est marqué, d'ailleurs, on le dit toujours au Khatan et à la Kala, c'est que Zahou, la Gemara dit, s'ils ont mérité, Shrina Benehem, l'Esprit de Dieu est avec eux. Le Zahou, ils n'ont pas mérité, Esh o Khatam, un feu les consumera. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ces menaces? C'est pas des menaces. Hachem, il s'en va. Il s'en va, c'est fini. Nigma. Nigma, Ish, ça s'écrit Aleph Yud Shin. Isha, Aleph Shin He. Dieu, il prend le Yud et il prend le He, il restera Esh et Esh. C'est tout. Nigma, c'est pour. C'est pas compliqué. C'est ce que Akadosh Baruch Hu dit, il n'y a rien d'autre. Bon. Jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué pourquoi l'amour était très importante. Mais je ne vous ai pas expliqué comment on y arrive à cet amour. Est-ce que peut-être cet amour arriverait si on se marie plusieurs fois et on change de femme? Peut-être que le changement... Hein? Qu'est-ce que tu penses? Le changement... peut-être la routine... regardez les termes, La routine, qu'est-ce qu'on dit encore? L'habitude, la routine. Oh, on ne peut pas parler d'amour à ce stade-là. Vous allez voir. Alors, une chose très importante qu'on a appris de ce midrash, c'est que sans amour, elle d'avoir casé. Mais le deuxième, c'est que ce midrash nous a donné une indication. Qu'est-ce que c'était l'amour? C'est quoi l'amour? Comment l'amour elle vient? Donnez-moi une recette. Pour avoir, ou bien faire revivre de l'amour quand malheureusement il n'y en a plus. Mais s'il n'y en a plus, il y a une raison. S'il y a une raison pourquoi il n'y en a plus, il y a bien une raison pour qu'elle puisse revenir. Oui. Ah bon? Ah, c'est vrai ça? Il faut juste y croire. Mais croire à quoi? Je vais vous donner tout de suite.
Et je vous assure que ce n'est pas des mots. Je ne suis pas venu ici pour vous traduire un texte. Je suis venu ici pour vous donner ce que moi j'ai vécu pendant des années et des années avec des dizaines et des dizaines de couples. Et on n'a pas trouvé d'autre solution que celle-là. On a cherché. Si on avait une autre, regardez. Nous avons appris de ce midrash aussi. La définition de la Torah qui veut dire, c'est pas la définition. Parce que quand on dit la définition de la Torah, il y a des gens qui disent, alors c'est la Torah, nous on n'est pas religieux, la Torah, la définition de la Torah. Non, la définition de la Torah qui veut dire la définition de Dieu, qui Dieu lui a créé l'être humain. Et Dieu, il sait quelles sont les manettes pour ouvrir des vannes ou fermer des vannes. Il n'y a que lui seul qui sait. Et lui, il te dit Dieu. Il y en a une vanne qui s'appelle celle de l'amour pour l'ouvrir. Aïwa, on fait comment? Le Midrash, il te l'a appris. Si Dieu a construit son Beth Amikdash dans cet endroit, parce qu'il y avait une chose entre ces deux frères. Midata Ahava, Ianetina. L'histoire n'a pas été deux frères qui se kiffaient pour rien. Ils s'aimaient comme ça. On a vu que l'amour avait une expression. C'est que tous les soirs, chacun prenait un paquet, un sac de blé et allait le mettre dans la grange de l'autre. Ce qui veut dire que quoi? Que la Torah a voulu te dire, tu sais comment ils s'aimaient? Ils s'aimaient pas parce qu'ils se kiffaient, parce qu'ils étaient des frères. Ça veut rien dire tout ça, ça n'existe pas ça. Ils s'aimaient parce que ils sont rentrés dans une énergie de donner. Voilà l'histoire. Une énergie de donner. L'énergie de donner, c'est l'expression de l'amour dans la Torah. Quand je dis dans la Torah, dans la vie. Et vous allez le voir que c'est une réalité même aujourd'hui en 2021. Elle m'a la saute. ככה אהבה שבין בני הזוג מתבטאת בכך שכל אחד מהם מרוב אהבתו. Il te dit, tu veux savoir c'est quoi l'expression de l'amour dans un couple? שכל אחד מהם, que chacun des deux, מרוב אהבתו, tellement il aime l'autre, נהנה לתת לשני, ça lui fait plaisir de donner à l'autre. ולמעשה, הוא לא מצפה לקבל כלום בתמורה. Il est en train de te dire ici une chose. Tu ne pourras jamais aimer si tu attends quelque chose en retour. Mais toute notre vie, c'est que ça. On a des amis, parce on sait qu'un jour, s'il y a un coup dur, ils sont là. On attend en retour. On attend toujours un retour, on les a invités, ils nous invitent. C'est comme ça. Et quand on n'invite pas, maman, les guerres, parce qu'il ne m'a pas invité, parce que si, parce que là, on attend en retour, c'est comme ça. Pour nous, les règles de l'amour sont des règles de je te donne, tu me donnes, et puis c'est comme ça. Non. Une chose, il te dit. Ou l'homme s'appelle et kabel klum itmura. Il n'attend rien en retour. מאחר והוא כבר קיבל הנאה ותענוג גדול מעצם הנתינה למי שאוהב. Ah bon, et pourquoi il n'attend rien? Pourquoi donner vraiment? Pourquoi le vrai amour, c'est de donner sans rien attendre de retour? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un plaisir tellement de donner que pour moi, ce plaisir de donner, c'est suffisant, j'ai rien besoin d'autre. Tu veux que je t'explique? Tu prends un bébé dans les mains, un petit bébé. Si c'est un petit-fils à nous, tu le prends. Et tu es là, tu t'occupes, machin, ici, et tu pouponnes, et tu passes. Moi, quand mes petits-enfants viennent chez moi à la maison, j'arrête tout, j'arrête de travailler, j'arrête de répondre au téléphone. Et je prends des petits bébés. Tu attends quelque chose en retour? Tu attends? Tu attends d'un bébé quelque chose? Non. Et pourquoi ça te fait plaisir? Parce qu'en fait, le plaisir ce que tu as, c'est de faire, de lui donner. T'attends rien. Et t'as pas remarqué que c'est le vrai amour? C'est le vrai amour. C'est celui de donner et d'avoir un plaisir de donner. Voilà. Je suis désolé, mais nous, quand on donne, on attend. Ah ben, moi, c'est toujours moi qui donne. Ben, j'attends d'elle, et rien du tout d'elle. Et vice-versa. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il dit, la reine. Toute femme ou tout mari, les conjoints, qui pensent que vraiment ils s'aiment, qui s'analyse sur une chose. Quelqu'un qui va dire, moi j'aime ma femme ou j'aime mon mari. Qui s'analyse sur une chose. אם הם רואים שהם נהנים לתת בלי לרצות לקבל גמול, s'ils ont un plaisir
à donner à l'autre, à penser à l'autre. Parce que c'est un plaisir en soi de donner, sans rien attendre. Et c'est pas après qu'ils ont fait quelque chose qu'ils disent « Et toi ?» Je suis déçu. Je suis déçu parce que je t'ai fait, mais j'attendais. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est juste un procédé de bon service. C'est pas de l'amour, je suis désolé, c'est pas de l'amour. L'amour, je kiffe de te faire, je kiffe de penser à toi, j'ai envie de te donner, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de te porter, j'ai envie de t'aider dans tous tes problèmes dans ta vie, j'ai envie parce que j'ai un plaisir de le faire. Ça a l'air d'être assez utopique comme aval, mais il te dit, quand il commence à y avoir des réclamations, qu'on attend, puisqu'on a donné, on attend de recevoir. Zolo ahava sha'adyada tishri shrina babai. C'est pas ça l'amour que la Torah a parlé. La Torah elle a parlé d'un amour. Celui d'avoir un plaisir intense de faire à l'autre. Écoute, c'est d'accord. Mais vous avez remarqué quand même, juste une petite parenthèse, parce qu'il va rentrer dans quelque chose qui va nous dire, c'est énorme. Non, je vais avancer un peu, vous allez voir. Il dit, regardez, ces deux frères, jamais un il a pensé que l'autre devra lui donner. Mais au contraire, ils ont fait ça la nuit, pour ne pas que l'autre sache. Il ne le saura jamais que je lui mets des sacs de graines dans sa grange. Il ne faut pas qu'il le sache. Alors pourquoi tu le fais? Parce que je l'aime. Alors si tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes. Montre-lui que tu lui as amené un sac. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça mon plaisir. Mon plaisir, c'est de faire. Quand je fais avec un bébé, un nourrisson, je suis pas là en train de dire au nourrisson, oh, c'est moi, hein. Allô, c'est moi qui t'a fait. Rappelle-toi, n'oublie pas que c'est papy. Rapidement. Tu fais, tu kiffes de faire. Tu as un plaisir de faire. D'un côté, c'est pas égoïste de penser qu'à soi. C'est-à-dire Quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un, sans attendre, parce que ça nous fait plaisir, alors on le fait. Pour se faire plaisir. La conséquence, vous savez c'est quoi la conséquence? Je peux vous poser une vraie question. Est-ce qu'il est arrivé un jour, dites-moi si c'est arrivé une fois, mais mec que je sache, que dans une famille, les parents ils ont réuni les enfants, ils leur ont dit regardez, ça fait quelques années qu'on vous élève, il n'y a plus d'amour. Je pense que nos chemins vont se séparer là. On vous a mis les affaires dans vos valises et non, ça y est, c'est fini. Chacun fait sa vie. La main. Ça existe. Ça existe. Oh, Raph, je suis désolée, ça existe. Des cas exceptionnels. Non. Ah, bien. Moi j'ai des enfants qui sont mariés, jusqu'à aujourd'hui on est là encore derrière eux et on sera Oui, vous et avec moi, eux. oui, mais ça arrive, il y a plein de cas. Non, ça arrive. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise que c'est une partie de la population qui fait ça qu'un beau matin, ils prennent leurs enfants et ils leur disent écoutez, c'est bon là, vous avez 10 ans, 11 ans, 12 ans, masque, ça suffit. Non, mais c'est pas ça. Il y avait de l'amour, maintenant il n'y a plus d'amour. Alors on se sépare. C'est normal, oui ou non? Pourquoi? Parce qu'on leur a donné sans rien attendre. En donnant sans rien attendre, on a ouvert une manette qui s'appelle la manette de l'amour. Ah, c'est ça l'amour. Il n'y a pas d'autre chose. De toute façon, avec nos enfants, on n'attend rien en retour. Badaï. Mieux que ça. N'ouvrez pas cette porte parce que je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. C'est que tous les parents qui ont marié des enfants qui sont déçus, ce sont des parents qui attendaient un retour à un moment donné de ces enfants parce qu'on a tellement fait pour toi pendant toutes ces années. Et après, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Rien. Rien justement. Mais non, Je répète, les parents qui n'ont jamais été déçus sont été des parents qui ont fait en sachant pertinemment qu'ils ne veulent rien de leurs enfants et qui n'attendront jamais rien de leurs enfants et que l'essentiel c'est que leurs enfants seront heureux. Ça sera des parents qui ne seront jamais déçus. Merci. Mais c'est pas le thème de ce soir parce que là on va rentrer dans un autre thème que j'ai pas envie de rentrer ce soir, c'est celui des beaux-parents. Aval. Il dit comme ça. Une chose qui est très importante, que
Il te dit, Omnam Chashuv Ladat, il faut le savoir quand même. Chez Arbe, Doresh Arbe Avoda. Ça ne vient pas ça en 1 mois, en 3 mois, en 6 mois. C'est des mois et des années de travail. Une chose, je me suis marié avec la femme qui est à côté de moi. Je me suis marié avec l'homme qui est à côté de moi. Il a ses défauts, j'ai mes défauts. Pourquoi on ne s'aime plus? Parce que ça fait déjà un moment qu'on n'est plus dans une énergie de donner à l'autre. On est dans une énergie, à un moment donné, d'attendre, de recevoir. L'idéal aurait été, c'est que les mariés, en écoutant ça, qu'est-ce qu'ils disent? Je me consacre à rendre heureux ma femme. Point. Parce que c'est comme ça, c'est le but, c'est un kiff. De rendre heureux quelqu'un, c'est un kiff. Je m'en fiche, je veux rien d'elle. Et que la femme dise la même chose. Je veux rien, je veux rendre ce monsieur avec qui je me suis marié, que Dieu me l'a mis devant moi, c'est par hasard, je veux le rendre heureux. Ah, si on était juste à ça, écoute-moi bien, je veux plus rien de toi. J'ai envie de te rendre heureux. Et la femme a dit à son mari, écoute-moi bien, je ne veux plus rien de toi, je veux juste te rendre heureux. Eh ben je peux vous assurer que les tribunaux rabbiniques n'auraient plus de travail. Je peux vous assurer qu'ils n'auraient plus de travail. Avalma, il dit, regardez, une chose. Ahava idavar, shenivlet imashani. C'est des années de travail. Attention, ne pensez pas qu'on se marie et ça y est. C'est des années de travail. Et même si on s'est marié et qu'après des années on est déçu, parce qu'il n'y a plus cet amour, si vraiment on s'assoit ensemble et on regarde ce cours. Là, Rav Cohen, il n'a pas attaqué personne ce soir, il était gentil. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé personne, rien du tout. Venez, on sauve notre couple. Venez, on sauve notre couple. Vous savez pourquoi? Parce que les divorces, c'est dur. Parce que la gestion, quand il y a des enfants après, j'avais parlé de ça une fois, c'est très dur. Alors, oui, mais on s'aime plus. Non, c'est pas on s'aime plus. Ça fait longtemps qu'on ne donne plus rien à l'autre. Ça fait longtemps qu'on est dans l'attente. On est dans l'attente l'un de l'autre. Alors là, c'est là que la haine, elle arrive. On est dans l'attente l'un de l'autre. On n'est plus dans le don l'un de l'autre. On était dans le don l'un de l'autre. Au début, quand on s'est fiancé. Quand on s'est marié. On était là, on pensait qu'à l'autre. On envoyait des petits messages, on était là, on aimait de revenir à la maison, de faire plaisir, d'amener un bouquet de fleurs, de ci, de là, on était, et la femme, vice-versa, etc. C'est comme ça que ça doit être. Mais on a arrêté, ça fait longtemps. On a arrêté, ça fait longtemps. Mais c'est pour ça qu'à bon matin, c'est réveillé, on ne s'aime plus. On ne s'aime plus. On ne s'aime plus, pareil, c'est parce qu'on ne s'aime plus. On ne s'aime plus, puis on est très en colère l'un contre l'autre. Alors je te dis une chose. כל המאורעות והמעברים העוברים על בני הזוג, שבהם כל אחד מתאמץ לצאת מאנוכיותו ולהרגיש את השני. Ce qui te dit, regarde, c'était ça le mariage. C'était ça le mariage. Quand Dieu il a décidé qu'il faut se marier, mais bonté divine, pourquoi il a décidé qu'il faut qu'on se marie? Lama. Pourquoi il faut qu'on se marie? Il faut qu'on se marie pour avoir des enfants. Pourquoi Hachem il a fait qu'on doit se marier? Qui mariage veut dire quoi? Bloqué. Et bloqué, il n'y a pas mon pote. Mariage, en principe, c'est pour la vie. Pour amener des âmes sur terre. Tu aurais dit, nous aurait facilité la vie, mince. On aurait amené des âmes sur terre. Dieu, il aurait dit, vous avez le droit d'aller avec une femme pour avoir des enfants avec elle. Vous restez quelques mois avec elle. Et shalom à l'Israël. Comme le lion, avec Madame la lionne. Après, il la laisse tranquille, chacun va faire sa vie. Maïesh. Non? Il y a certains que ça va leur plaire. C'est bien ça, cette idée-là. Alexandre est tranquille, mais, oh là là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait le mariage? Une chose, il te dit le Rav. C'est ça, Zadavar. Regardez, c'est ça. Et sur la chose principale, on n'y est pas. Lehotzi et Adam me'enuchiuto shiargish et hasheni. Le mariage a été conçu pour faire sortir l'être humain de son égoïsme et qu'il sente et ressente l'autre personne qui est avec lui. Alors, excusez-moi, on n'a pas besoin du mariage pour arriver à ça. répondez. On n'a pas besoin. Et répondez vous-même. Moi, je vous dis. Et répondez On peut vous-même. très bien le faire vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et répondez vous-même. Ouais. Non? Ah, vous n'avez pas de dommage. Je pensais que j'attendais la réponse. Non. Et la réponse, je vous la donne tout de suite. Ouais. C'est que tant qu'on sait, Ouais. écoutez-moi bien, que la personne qui est en face, elle est libre, elle peut partir. On y tient.
Mais le mariage, on a l'impression que la personne qui est en face de soi, c'est ta chose. Ouais. Mais je suis pas tout à fait d'accord. Parce que quand on Ça est va. tenu, non, quand on est tenu à donner de l'amour en permanence, on n'a pas cette idée de dire l'autre personne en face. C'est pour ça que- On attend C'est pour un ça que rapport pas mal de face à jeunes, face. c'est pour ça que Voilà. pas mal de C'est un jeunes, amour universel. c'est qu'on pour a. ça que pas mal Voilà. de jeunes qui se sont mariés Ouais. sont venus me demander, monsieur Rav Cohen, on a un problème, qu'est-ce qu'il y a? On était ensemble pendant des années, tout allait bien. On s'est mariés, walou. Mais ouais. Lama. Il y a un truc. Non, il y a un truc. Non, à un moment donné, le mariage nous donne l'impression que Tout est fermé. c'est fermé, on est liés. Alors, elle est là, il est là, ça va. C'est déjà bien que je l'accepte à la maison, et ça y est, et ça suffit comme ça. À un moment donné, où est l'amour du début? Où est ça? Où est que chacun ne pensait pas à soi? Quand je dis à quelqu'un qui m'a dit, ouais, elle me réveille le matin de bonne heure, elle me casse la tête avec les enfants. Je lui dis, dis-moi, quand tu étais fiancé avec elle, si elle t'appelait à 3h du matin, j'ai besoin de toi tout de suite, tu viens. Bien sûr, ma chérie. Il se parfume, il s'habille, il court. 3h du matin, il lui met une patate si après qu'il est marié, il fait ça. La Makara, on rigole, mais l'idée, elle est quoi? L'idée, elle était que le mariage, tu te lies avec quelqu'un, en principe, c'est pour la vie. Ah, c'est pour la vie, c'est bien d'un côté. Ouais, mais d'un autre côté, c'est pour la vie, ça veut dire qu'en fin de compte, on est là ensemble, on est voué à vivre une vie ensemble, et puis et puis c'est comme ça. Et puis c'est pas ça. Et puis c'est pas ça. Que le vrai problème, il est où? Je vais vous le donner tout de suite. C'est que toutes ces personnes, tant qu'ils ne sont pas mariés, aucun n'a montré vraiment son vrai visage. Alors tu vois bien que le mariage, cette institution qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le mariage, a aussi une vocation de donner à la personne qui se marie l'impression que on va rester tout le temps. Et du fait qu'on va rester tout le temps, alors on fait sortir notre naturel. Et là Dieu te dit, mon pote en naturel, tu vas me le prendre et tu vas me le casser en miettes. Parce que le mariage est venu, c'est ce qu'il dit le Rav, pour une chose. Briser ton égoïsme et ressentir. Tiens, il y a une fois dans ta vie que tu vas vouer ta vie à quelqu'un. Tu sais comment on appelle ça? C'est le vrai chesed. La personne qui est en face de moi, je me suis marié avec elle. Elle a son vécu. Elle a ses traumatismes. Elle a sa jeunesse. Et vice-versa, pour la femme ou l'homme, tout d'abord. Elle a eu les parents qu'elle a eus. Elle a eu l'adolescence qu'elle a eue. Elle a eu des choses qu'elle a passées dans sa vie. Maintenant, elle est là devant moi, elle est rentrée dans la roupa, elle s'est mariée avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, vous savez, ah non, mais alors, si. Non. Il y a un recette extraordinaire à travers ce mariage qui va faire que tes midotes, tes traits de caractère, tu vas les prendre une fois pour toutes. Et tu vas sentir la personne qui est en face de toi. C'est ça la vraie ambition du mariage. C'était ça l'ambition du mariage. Et c'est ce qu'il dit le Rav ici. Il dit, en fin de compte, il y a une chose qui est dominante, qui est obligatoire. C'est cet amour. Mais cet amour ne viendra jamais. Elle ne viendra jamais, cet amour. Si ce n'est pas un don dont tu n'attends rien autour. Et il termine par une chose. Il dit, regardez, Al-Pirov, il dit, regardez, כל המאורעות והמעברים שעוברים על בני הזוג, שבהם כל אחד מתאמץ לצאת מנוחיותו, tout ce qui va se passer dans une vie. Parce qu'après même, quand on est marié, il y a des épreuves. Et que chacun va sortir de son égoïsme pour penser à l'autre. Des fois dans des situations qui sont difficiles. Et tsema ratzon והמאמצים שעושים לשם כך זה בונה את הקשר והאהבה בין בני הזוג. Il y a eu des couples qu'après des épreuves, c'est là que le couple s'est renforcé. Parce qu'à ce moment-là, il y a une grandeur dans ce couple, que l'un a pensé à la douleur de l'autre, parce qu'ils étaient en train de passer une épreuve très difficile. Mais avoir Puis il y a eu des pitié de couples. l'autre, est-ce que c'est vraiment... Pardon? Avoir pitié de l'autre, est-ce que c'est vraiment... Non, justement, c'est pas pitié. C'est pas Ça pitié. s'appelle la pitié? Non, c'est pas de la pitié. C'est pas de la pitié, c'est du chesed. Le chesed n'est pas de la pitié. La tzedaka, c'est de la pitié. Le chesed, c'est de comprendre que l'autre est différent de toi. Le chesed, c'est de comprendre que tu peux apporter quelque chose à l'autre. Si tu n'es pas là, toi, peut-être que quelqu'un d'autre le fera à ta place. C'est pas un problème. Mais toi, tu es là et tu te dis,
Le mariage est venu pour une chose, pour que je ne pense pas à moi, pour que je pense à l'autre. Et l'autre, il doit penser. Mais alors, c'est complètement c'est une conception complètement différente de celle que nous on a. On recherche dans le mariage des choses qui vont, c'est des choses qui me manquent. Donc je vais me marier pour que ces choses qui me manquent, je vais les avoir. C'est pas le mariage. Le mariage, c'est que je vais me consacrer à l'autre et l'autre, pas du chesed, parce que l'autre aussi il doit faire la même chose, parce que si ça va sur un seul sens, il n'y a pas de mariage. Et l'autre aussi va vouer sa vie pour aider l'autre à se maintenir des fois quand il y a des situations, surtout quand il y a des situations, mais même quand il n'y a pas des situations difficiles, à tous les moments du jour et de la nuit, à tous les moments, l'un doit être pour l'autre, l'un doit penser à l'autre. Il n'y a rien à faire. Mais On n'a pas une question, quelque chose qui me gêne. Comment se fait-il qu'avec les enfants, on n'attend rien et on donne de l'amour? Et comment se fait-il qu'avec la femme avec qui on est, on attend de l'amour en retour? Je n'arrive pas à comprendre le décalage. On donne. Je veux dire, dans un couple, on donne aux enfants, on donne à la femme. On n'attend rien. Et on n'attend pas, tout à l'heure on a dit, on n'attend rien en retour. Parce que... Alors j'ai bien entendu la question. Ouais. Juste écoutez, parce que ça va rentrer dans une vision que nous, on n'a pas fait attention à ça. Ouais. Vous allez voir, ça va répondre. Apirov, dans la majeure partie des cas. Il dit bien sûr, c'est un travail de réveiller cet amour. Il n'y a rien à faire. L'amour ne viendra pas comme ça. Il dit qu'on est qui aime d'avoir casé ahava mimabad rishon. Ça, c'est très important. Voilà le problème chez nous. Chez nous, on a ahava mimabad rishon. Comment est-ce que je peux traduire ça en français? Coup de foudre. Nous, on nous a habitués, dans le monde occidental, ce qu'on appelle un coup de foudre. Hein? Alors justement, voilà, on y arrive. Un coup de foudre. C'est quoi un coup de foudre? Il te dit ahava kazé zedimion. Un coup de foudre, c'est une illusion. C'est une illusion. Pourquoi? Un coup de foudre, ça ne va pas tenir longtemps. Le coup de foudre veut dire quoi? C'est que la personne qui est en face, elle me correspond. Elle me correspond physiquement, elle me correspond peut-être matériellement, elle me correspond moralement, elle me correspond. Elle va me combler un manque que j'ai. On appelle ça ahava. Il appelle ça coup de foudre. Coup de foudre. Physiquement, elle me plaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Elle me plaît. Elle est dans les critères physiques. Elle me plaît. C'est-à-dire que ça comble entre guillemets, ça comble. J'ai besoin d'avoir ce physique devant moi. C'est important. Donc, ça comble ce manque-là. L'achel ben yazoug, chez mitratnim, mitoch itlahavut shel regesh ve'ahava. Ces couples qui se sont mariés parce qu'ils se sont kiffés. On s'est kiffé, on se kiffe. Il te dit, il ne se prépare pas. C'est un travail, il fait peur. Avoda shel ahava. Il y a un travail d'aimer. C'est un travail d'aimer. Aimer, c'est pas un sentiment. J'aime. Je vais t'expliquer une chose. Un enfant, que tu t'occuperas pas de lui, tu l'aimeras beaucoup moins. Ça peut être ton fils, qu'un enfant, peut-être même étranger, que tu as adopté et que tu l'as pris. Donc tu vois bien qu'en fin de compte on y arrive. Parce que c'est pas une question, c'est pas un truc toranique, philosophique. Tu vois bien que où tu as investi, tu aimes. Où tu n'as pas investi, tu n'aimes pas. Tu as un petit chat, tu vas l'aimer parce que tu lui donnes à manger. J'ai des poissons rouges à la maison, mais alors ils servent à rien. Ils sont là dans l'aquarium, ils me regardent comme ça. Je suis assis en train d'étudier, ils sont là comme ça en train de me regarder. T'as pas de communication avec des poissons rouges. Mais j'arrive tous les soirs et il est des fois 10h, 11h. Ah, je dis à ma femme, 2 minutes, qu'est-ce qu'il y a? J'ai avant que je mange, moi c'est assourd. Je prends à manger, je le remets. Je me suis attaché à des poissons rouges, mais... Comment tu peux t'attacher des poissons rouges? Rien, tu donnes. Et en plus, t'attends rien de ces poissons rouges, je vais pas les mettre un jour dans la table du Shabbat. Ni en faire un gefilte fish, ni en faire un poisson marocain. Ou non, rien, j'attends rien. Eh ben t'attends rien. Et ben c'est ça l'amour. Comme des enfants, comme d'un enfant que tu vas prendre, que tu vas adopter, t'attends rien. Qu'est-ce que t'attends d'un enfant?
Toi, quand rien du tout, tu lui donnes tout ce que tu veux, toute ta vie, tu lui donnes. Et c'est pareil que ça, et ça te fait plaisir de lui donner. Et pourquoi ça te fait plaisir? Parce que j'ai un plaisir de donner. Et de ce plaisir que tu as de donner sans rien recevoir, va naître une chose phénoménale qui va transcender toute ta vie, l'amour. Ah, t'as mes finesses. Et là, tu te dis, ah ben ça oui, ça je comprends, monsieur le rabbin. Mais dans un couple, moi je suis pas d'accord. C'est où on se kiffe, ou on se kiffe pas. Alors il te dit, ben voilà, on y est dans cette génération. Où on se marie parce qu'on se kiffe. Parce qu'on a en attente de l'autre. Parce que l'autre va combler un manque. Ça peut être n'importe lequel, comme je te dis tout à l'heure. Ça peut être un physique, ça peut être tout ce que tu veux. Je suis en attente de recevoir. Alors, oui, mais c'est pas vrai, monsieur le rabbin, parce que au début, on s'aimait. On se désirait. Et ne mélangez pas le désir et l'amour. Parce que le désir et l'amour, ce sont deux choses qui sont complètement contraires. Ils sont terribles. Le désir, c'est égoïste. Quand le désir n'est plus là, s'installe la haine. Lisez un peu les livres de Mélachim sur ce qui s'est passé, des histoires avec les rois. Et vous allez voir qu'il y a eu des moments, des grandes histoires d'amour qui se sont terminées dans une haine implacable. Parce que ce n'était pas de l'amour, c'était du désir. Le désir se termine et la haine arrive. Et là, quand tu dis aux jeunes, viens ici, des fois j'attrape des jeunes, pourquoi tu vas te marier? Pourquoi tu vas te marier? Pourquoi tu vas te marier? Ah, Rab, c'est quoi cette question encore? Quand je vais me marier, il faut bien se marier. Hein? Construire un foyer, c'est ça? Ouais, un foyer, quoi, le mec, un foyer, quoi. Mais fais-toi une tente là en bas de la rue, ah, pour un foyer. Tu vas faire quoi, un foyer? Pour faire quoi avec ce foyer? Pour avoir une maison, pourquoi t'es SDF? Tu vis chez tes parents, il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, pourquoi tu vas te marier? Ah, il m'a dit, moi, faites rentrer la sœur, là, c'est quoi ça? En vérité, je sais pas si je veux me marier. J'ai dit, t'as intérêt à te poser la question tout de suite, pourquoi tu vas te marier? Un vrai travail, maman. Vous savez quoi? Ce vrai travail, il est comme lequel? Quand on a un enfant. Alors, nous, à Dieu ne plaise, une mère qui ne ressent rien. C'est arrivé malheureusement, une mère qui ne ressent rien envers ce bébé. C'est dramatique, c'est dramatique, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est notre situation dans nos couples. Pourquoi? On n'a jamais su donner. On attend de l'autre. On attend. En mieux que ça, tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne, on est des potes. Mais on s'aimera jamais. Tu me donnes, je te donne, on est des copains. On est des copains. Puis les jours que tu me donnes plus, ouais, dégage et moi je m'en vais aussi. On est des copains. L'amour, c'est pas tu vas donner à ton fils. Il a cuit haut la bouche, mon frère. Tu manges ça. Attention, si plus tard tu me donnes pas quelque chose, je te tue. Pas ta tête, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es prêt à donner ta vie jusqu'à la fin de ta vie, même ton corps s'il faut le donner. Pour tes enfants, tu le donneras. Lama, parce qu'il y a une chose qu'on a touchée. Elle est divine. L'amour. Celui qu'on a avec un enfant, l'amour. On n'attend rien. Tu comprends que c'était ça qu'il fallait? Au moins arriver un peu dans un couple? Non. Ah ben non. Ah non, non, pas du tout. T'as vu, voilà, la Torah te le dit. Il y a un exercice à faire. Je termine avec ces mots. C'est quoi l'exercice? Eh bien, Emmett, je vous assure qu'il va vous changer votre vie. Tentez. Tentez, au moins tentez. Ne me dites pas, pas tentez. Tentez. Je vais commencer à penser à l'autre. Je n'attends rien d'elle, ni de lui. Je n'attends rien de lui. Je vais commencer à lui montrer que je l'aime. Je vais lui faire des attentions. Je vais lui donner des choses. Je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper d'elle pour rien. Je veux rien d'elle. Je fais un éder que je le fais sans rien attendre d'elle. Vous allez voir que je vous donne ma parole d'honneur. Vous allez voir que celui qui... Ah ouais, mais ça a l'air un peu débile ce qu'il dit. Essayez. Essayez, vous allez voir. Tu fais pour l'autre. Tu vas rentrer le soir à la maison. Tu as des soucis parce que la journée s'est mal passée. Ta femme, elle ne doit pas. Elle n'en a rien à faire de tes soucis. C'est pas son problème. La parnassa, c'est l'homme. Tu rentres à la maison le soir, oublie tes soucis. Elle t'attend. Comment tu vas rentrer? Ah oui? Ah oui, il faut soigner sa rentrée. Ah, rentre pas comme ça dans une maison où il y a une femme qui t'attend. Je vous assure, vous lui préparez une petite salade, les femmes. Même un petit truc, c'est pas... un petit truc. Je t'ai préparé à manger. Voilà, c'est toi, mon chéri.
Et tu dis pas, après que, vous avez ça, il a mangé, maman. D'abord, il faut dire merci. Je suis désolé, hein. Ça n'existe pas qu'on mange dans une maison sans dire merci. Ça, je le dis aux hommes. Un d'avoir casé. Un d'avoir casé. Pourquoi tu as une servante ici, c'est quoi? C'est une boniche à demeure? Ma putain, chaque chose que ta femme elle te fait, il faut dire merci. Ça, je le dis aux hommes, ils peuvent monter, ils peuvent descendre. C'est la réalité de la vie. Mais je le dis aux femmes aussi. Je le dis aux femmes aussi. Les hommes, ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin qu'on leur montre qu'on les aime. Ils ont besoin de se sentir respectés. Ils ont un ego. Ils ont besoin de... Alors tu le fais, tu sais pourquoi? Je ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Parce que je suis obligé de le faire. Fais-le parce que, en faisant entrer cet amour dans cette maison, d'un seul coup, il y a l'Esprit de Dieu qui va venir résider dans la maison. Et d'un seul coup, ça va être comme une boule de neige. Les problèmes de Parnassa vont devenir de moins en moins des problèmes. Problèmes de santé vont commencer à partir. Les problèmes avec les enfants vont commencer à partir. Tout va commencer à partir. Et tout dépendait que de ça. Excusez-moi que l'heure est passée. Et je n'ai pas fait 20% de ce que j'avais préparé pour ce soir. Apparemment, il y a beaucoup à parler. Mais déjà, avec cette idée, est-ce qu'on peut donner à l'autre comme on donne à un enfant? De temps en temps. On va se faire des petits exercices. De temps en temps. Un Shabbat, je fais l'affaire. Qui fait ce Shabbat comme ça? Pour rien. Qu'est-ce qu'elle veut se reposer? Je prends les enfants. Qu'est-ce qu'elle a dit que je fais la sieste tout le Shabbat? Je ne vais pas faire la sieste. Mais je vais le faire avec plaisir. Pour lui faire plaisir. Je vais m'occuper des enfants. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Pourquoi? Comme ça, pour rien. Pour pour amener l'amour dans la maison. Parce que l'amour ne peut venir que dans un don où on n'attend rien au retour. Vous avez compris? C'est un dixième, je peux dire vraiment sans exagérer, de ce que j'avais préparé pour ce soir. Mais bon, il fallait bien développer pour qu'on comprenne cette idée-là de qu'est-ce que ça voulait dire l'amour. Comme il a dit, je termine avec ça. Avoda Gedola Meod. Il dit c'est un grand travail. Ah, ça ne vient pas comme ça. Je ne sais pas, un bon matin, je me suis réveillé, j'aime plus. Oh, ben la passion, elle était passée. Elle n'a pas casé. T'as rien fait. T'as rien fait. Ne me dis pas que t'as fait quelque chose, c'est faux. Parce que où il y a de l'amour, il y a le don. Et où il y a le don, il devait y avoir de l'amour. C'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez des fleurs, vous les arrosez. Je peux vous assurer que vous êtes attaché à ces fleurs. Un bouquet de géranium, tu vois pas. Mais tu l'arroses. Tu t'occupes. Et la Torah te dit, là, chaque frère venait et pensait à l'autre et amener un paquet de grains. Tu vois, la Torah t'a pas dit s'aimer comme ça, parce qu'ils s'aimaient. Non, parce qu'ils donnaient l'un à l'autre. C'était le don l'un vers l'autre. L'expression de l'amour ne peut venir que quand il y a un don l'un vers l'autre. Voilà la réflexion qu'on peut avoir ce soir. Je vous remercie beaucoup. Bracha, Je voudrais rajouter un petit mot, s'il vous plaît, pour dédier secours à une amie qui est malade. Pour la réfoua chez les mains de Nicole Mazal. Nicole Mazal. Batsara. Amen. Que ce cours-là qui amènera Bezrat Hashem du Shalom Bayit. Parce que Bezrat Hashem, vous avez ouvert chez moi quelque chose ce soir. C'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé du Shalom Bayit réellement, en profondeur. Et il y a eu certaines personnes, comme je vous ai dit, qui se sont senties visées. Moi, ce soir, je ne pense pas qu'un homme doit se sentir visé plus qu'une femme. On est dans le même bateau. Et il n'y a rien à faire. Quand il y a des dames ou des hommes qui veulent venir me voir pour un problème de schlambeil, je dis, si vous voulez venir seul, ça ne m'intéresse même pas de vous voir. Ça sert à rien. Mais au téléphone, je peux vous parler? Non, tu ne me parles pas au téléphone. Je ne vais pas perdre une demi-heure avec toi pour t'écouter. Ça ne me sert à rien. Parce qu'un mariage, c'est deux. Il n'y a pas deux, je suis désolé, ben, ne venez pas. C'est fini. Et souvent, j'ai ça, c'est que s'il y avait dans un couple deux qui y croyaient à fond, de dire on va tout faire pour sauver notre couple. Malheureusement on aurait une partie de la face du monde aurait été bien meilleure que celle qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a peut-être beaucoup de personnes qui n'ont jamais su qu'est-ce que c'était l'amour. Ils ont vécu dans des vies de désir, dans des vies de passion. Alors la passion dévorante, tu le pas. Mais un bon matin, elle s'est éteinte. Il y a Baba, qu'est-ce que tu es en train d'allumer le feu ici? Tu es Johnny Hallyday? Rien, il allume des passions et s'éteignent, il les allume et s'éteignent. Le mec, il n'a pas compris c'était quoi l'amour. Pourtant, il a vécu cet amour avec ses enfants. Le vrai problème, il est là. Le vrai problème, il est là. C'est de comprendre qu'est-ce que c'est la notion de l'amour une fois pour toutes. Je vous remercie.
Merci, bravo, Vatzlacha. Amen.